Alors, attention, on arrive à la partie 4. C'est la partie 4, ce sont vos principaux résultats. C'est sans équivoque la partie la plus importante. La finalité d'une analyse de situation, c'est de trouver ce que vous savez, trouver ce que vous ne savez pas pour améliorer votre compréhension de la situation, pour agir, donc dans le but d'aller vers l'action, mais en étant informé, renseigné au mieux sur la situation, sur les causes profondes, comme on dit, de votre défi, et pour répondre donc à la question que vous posez. Donc, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Eh bien, vous avez ici une question simple. Quelle est la réponse la plus probable à votre question sur la base des données, de tout ce que vous avez examiné, y compris de votre expérience personnelle ? Donc, mettez la réponse par écrit et c'est là où c'est le plus important, défendez vos conclusions pour convaincre les autres. Donc moi, souvenez-vous, ma question c'était où sont les enfants zéro dose et comment les atteindre ? Donc c'est une double question, quelque part, mais passons. Et donc, si je trouve dans mon analyse de situation, vous voyez, entre ma situation et les résultats, justement, il y a l'analyse. Donc l'analyse est au milieu, c'est la charnière entre voici ma situation, voici ce que je sais, ce que je ne sais pas, et voici les principaux résultats. Eh bien, c'est le travail de réflexion en croisant les sources de données, ce que vous avez fait dans la partie 4. Donc, dans la partie 3, pardon. Donc, en passant de la partie 2 à la partie 3, il y a une étape intermédiaire entre 2, 3 et 4 pour présenter les résultats. C'est là où se situe l'analyse, pour trouver la réponse à votre question. Alors, allons voir maintenant ce qui se passe, ce que vous dit la grille critériée. Premièrement, bien sûr, dans la grille d'appréciation, entre 0 et 4, aucun résultat n'est présenté, eh bien c'est un 0 sur 4. Voyons donc maintenant ce qui correspond à un 4 sur 4. Excellent résumé des résultats qui répondent à la question avec une explication claire des limites. Très bien. Alors, mais qu'est-ce qu'un excellent résumé ? Donc on va continuer la lecture de la grille pour mieux comprendre qu'est-ce qui va faire un résumé excellent par rapport à un qui est moyen, faible ou nul. Alors, ce que vous devez faire, c'est écrire la réponse, on l'a déjà dit, expliquer pourquoi cette réponse est crédible. On peut même penser en termes de narration, c'est une histoire que les sources de données vous ont racontée. Donc, à travers le travail que vous avez fait pour rassembler les données, les croiser, votre travail de réflexion est en continu et racontez-nous cette histoire. Comment vous êtes arrivé à cette réponse, votre conclusion, le principal résultat. Et il peut y en avoir plusieurs qui vous permettent de mieux comprendre votre situation qu'auparavant. Si dans vos principaux résultats, vous nous dites exactement la même chose que ce que vous avez dit dans la situation, eh bien, vous n'avez pas réellement analysé la situation. Votre outil principal pour dépasser ce cap-là, c'est bien sûr l'analyse des causes profondes. Et l'analyse des causes profondes, c'est très simple. Vous posez 5 fois la question « Pourquoi ?» Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants, pourquoi il y a des enfants non vaccinés à Genève, en Suisse ? Eh bien, je vais répondre à cette question une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et chaque fois, je creuse un peu plus avec mes réponses. Donc, vérifier mes hypothèses et identifier mes limites et mes préjugés. Donc d'abord, il faut reconnaître qu'on en a des limites, des préjugés et que nos hypothèses nécessitent vérification. Donc, il peut y avoir des hypothèses cachées, donc des présomptions, des choses, on pense qu'elles sont vraies, on ne les remet même pas en question. Eh bien, c'est à vous de les identifier en présentant vos principaux résultats. Quelles sont ces présomptions que vous aviez ? Est-ce qu'elles ont été validées ou invalidées ? C'est très important de remettre en cause ce qu'on pense être vrai, surtout si cela va de soi. Donc même des évidences, vous devez les interroger. Quelqu'un d'autre avec les mêmes données doit pouvoir arriver à la même réponse que vous à votre question. Et attention, de nouveau, je viens de le dire, si vous pensez déjà avoir la réponse à votre question avant d'effectuer la moindre analyse, alors ici, ce qui est dit, c'est soyez prudent, c'est plus que ça. Alors déjà, dans ce cas-là, pas besoin d'analyser la situation. Donc attention à cet écueil-là. Et pourquoi je pense de cette façon ? Donc cette manière de s'interroger, ce regard critique sur soi-même est capital pour l'analyse de situation. Parce que tout doit être fondé sur des données. Votre expérience professionnelle en fait partie, mais attention, une des faiblesses de cette expérience professionnelle, c'est que si on a l'habitude de faire les choses d'une certaine façon, eh bien, on ne s'en rend même plus compte, on n'en est plus conscient. Et donc, c'est pour cela qu'il faut
qu'il est indispensable de s'appuyer sur des preuves, de comparer les différentes sources de données, de nouveau, de regarder donc ces sources, mais cette fois-ci dans la présentation des résultats. Donc on explique les tendances ou les contradictions, on explique surtout les conclusions qu'on en a tirées de cette analyse, et puis on relie tous les différents points de ma situation, des données, de ce qu'on a appris des données, de ce que les données nous apprennent sur la situation, sur le défi, sur la question qui est posée, pour répondre, pour trouver une réponse qui fait sens, qui va nous aider concrètement à bâtir quelque chose par la suite. Donc, on explique les moyens de rassembler les preuves manquantes ou supplémentaires. Très certainement, surtout, vu que cet exercice est cadré, limité dans le temps, vous n'aurez pas toutes les preuves dont vous avez besoin. Certainement pas toutes les preuves que vous souhaiteriez avoir. La qualité des données peut être insuffisante. Il peut y avoir toutes sortes de limites. Certaines sont étayées dans la grille critériée. C'est important de faire ce travail de réflexion avant de présenter vos conclusions, de présenter votre réponse ou d'autres résultats. Eh bien, voilà, ce travail de réflexion, savoir ce que vous ne savez pas, c'est très très important de le dire de manière explicite, donc de l'écrire dans votre analyse de situation et dans cette partie 4 où vous présentez les principaux résultats. Souvenez-vous, cette partie doit rendre compte de l'étape intermédiaire où l'analyse a eu lieu. L'analyse, ce n'est pas ma situation, l'analyse, ce n'est pas les sources de données. Vous faites l'analyse et vous la présentez, vous la restituez dans la partie 4. Donc voilà ce que vous faites dans cette partie 4, ici dans le modèle Word. Et bien sûr, vous avez à disposition la grille critériée qui contient des informations précieuses, y compris, je vous encourage donc à faire particulièrement attention aux questions qui seront posées à vos relecteurs, puisque dans le cadre de la revue par les pairs, eh bien, vos relecteurs vont poser ces questions. Donc il vaut mieux que vous les posez vous avant que eux ne le fassent. Voilà, merci. Il nous reste 2 étapes, donc les prochaines étapes, et après les références qui concernent le moteur d'idées. On va revenir à ce moteur d'idées. À tout de suite.